Le premier tour de la présidentielle n'a fait que révéler les divergences persistantes au sein des Républicains. Le parti se cherche encore un leader, mais un an après son élection à la présidence des Républicains, Sonia Petro entend mettre de l'ordre dans sa formation. Hervé Pédur. Depuis qu'elle préside la Fédération des Républicains il y a plus d'un an, Sonia Petro tente d'imprimer sa marque dans un parti qui n'a plus sa force d'antan. Les dissensions ont été portées sur la place publique et la campagne pour la présidentielle n'a pas échappé à la règle. Donc, je reconnais aussi que chez nous, il y a eu des carences. On n'était pas nombreux à faire campagne pour François Fillon, hein. On était très peu nombreux. Alors, effectivement, il y a eu sûrement une dynamique dans les derniers jours, les 3-4 derniers jours de la part du GUSR. Chez nous, j'attends encore que certains élus prennent position. Et je les invite aujourd'hui à faire leur examen de conscience, à regarder les résultats dans leur commune, dans leur ville. Donc, il fallait peut-être que certains se positionnent de façon beaucoup plus claire. Il y a 2 ans, elle n'a pas suivi Marilus Pinchard, qui a conclu une alliance victorieuse avec Harry Chalus pour remporter les élections régionales. Sa candidature aux prochaines législatives a consommé le divorce avec la maire de Basse-Terre, mais la patronne des Républicains tient le cap et concède qu'il reste du travail à faire. On sait qu'il va falloir que nous revoyions nos process. On sait qu'il va falloir que l'on aille peut-être au plus près de nos concitoyens, au plus près de leurs préoccupations, et peut-être pas avec les mêmes méthodes qu'auparavant. Aux côtés de son secrétaire général Laurent Bernier, Sonia Petro compte bien remettre les Républicains au centre du débat politique. Les prochaines législatives lui donneront l'occasion de voir de quelle marge de manœuvre elle dispose pour atteindre son objectif. Voyons maintenant ce que vous pensez de ce deuxième tour. Parole de citoyen, c'est avec Ludivine Guiolé-Oulac, Emmanuel Gir. C'était annoncé depuis 6 mois, peut-être 1 an que ça serait Macron-Le Pen. C'est fait, ça sera Macron président. Ça fait 1 an qu'on le sait. Voilà. Donc c'est un peu décevant, quoi. C'est un peu décevant de ne pas avoir trop la main sur notre vie, quoi. C'est ça. Ben, je sais pas, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont aller voter. Vu que ce que j'entends, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pour les présidents qui se présentent en fait. Donc moi personnellement, je ne sais pas pour qui voter. Donc j'ai pas trop suivi les élections. C'est difficile à choisir présentement, hein. Aucun d'eux ne vaut la peine. Alors ce soir, on verra, le jour du vote. Je suis assez pessimiste, hein, parce qu'entre ces 2 candidats, mon cœur balance, je ne sais pas. Voilà, j'espère que ça se passera pour le mieux. Notre portrait de campagne ce soir nous emmène à Carénage, à Pointe-à-Pitre. C'est là que vit Florence Davilé. Ludivine Guiolé-Oulac et Christian Danquin sont allés à sa rencontre pour recueillir son avis sur l'élection. Reportage. Lunettes de soleil, démarche assurée, look garçon. Florence Davilé, 42 ans, ne passe pas inaperçue. À Carénage, elle est chez elle, un quartier où elle réside depuis de nombreuses années et qu'elle affectionne particulièrement. Bonjour Florence. C'est là enlever, c'est là en tourner, c'est là à l'école. Et qu'on vive des bons bitins, en bien amusé moi, en tenant nos amis. Mais c'est actuellement qu'on vit des bitins difficiles. Parce qu'on voit les élèves sont sombrés, on voit que côté site sale, que yo ka pointé pour les élections qui approchent, yo ka pointé. Ni des côtés que nous voyons qui propre, mais ni des côtés que nous pas voyons qui sale. Agent de sécurité au lycée et professeur de taekwondo, Florence a vécu des moments difficiles dans sa vie. Aujourd'hui, elle se dit apaisée. Au premier tour de l'élection présidentielle, elle est allée voter, mais sans grande conviction. On va pas attendre de ces messieurs. Après pour dire qu'on pas attendre, en plein fin fond à on manque à attendre qu'ils font bitin pour quartier là, pour Guadeloupe, pour jeunesse en nous. Mais là, on a constaté que l'année qui a passé, à la première fois qu'on a voté pour l'élection présidentielle, on a voté pour l'élection Laïteni Chirac, on a voté les Sarkozy passé, mais on a voté. Qu'est-ce qui a changé? Et c'est pour les jeunes qu'elle est le plus inquiète. Des jeunes de quartiers sensibles, perdus pour certains, et dont les politiques, selon elle, se désintéressent totalement. Il y a parlé de jeunesse, insertion. Ici, dans qui insertion? Ni certains d'adam, il y a fait.
Parce que vous avez filmé Zeb, vous avez passé pour couper Zeb. Et vous avez un contrat 6 mois. Après 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans la rue, on va venir vendre drogue là. Malgré tout, Florence, des projets plein la tête, ne veut pas abandonner et entend se battre pour son quartier, pour sa jeunesse. Une jeunesse qu'elle incite fortement à aller voter pour ce deuxième tour. La politique, c'est aussi sur le web. Quelle est l'actualité du web? Elle scrute pour nous à longueur de journée. Yasmina Yakou nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Sophie. On imagine qu'avec la prise de parole de Nicolas Dupont-Aignan, les internautes ont été assez actifs. Oui, effectivement, on a l'impression que ce deuxième tour est digne d'une série à rebondissements. Après le feuilleton Mélenchon, après les votes annulés, voici le dernier épisode, Nicolas Dupont-Aignan qui rallie Marine Le Pen. Et dès l'annonce sur France 2 ce soir, immédiatement Twitter a été en ébullition. Pour certains, c'est une bonne nouvelle. Par contre, pour d'autres, c'est une alliance contre nature. Et des petits malins ont fouillé et ont même trouvé un tweet datant de 2014. Il s'agit d'une citation de Nicolas Dupont-Aignan. Il dit « Est-ce que vous avez envie de confier les clés du pays à la famille Le Pen ?» On suppose qu'à l'époque, la réponse était non. Depuis, les choses ont bien changé. Quant à Emmanuel Macron, il était en une du magazine Garçon aujourd'hui, une publication très remarquée et très partagée. Bon, vous l'avez vu, c'est un photomontage. Le magazine voulait attirer l'attention sur les attentes de la communauté LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle pour cette campagne. Coup de pub donc réussi pour Garçon. Et du côté d'Emmanuel Macron, souvent d'ailleurs accusé de cacher son homosexualité, c'est une image détournée de plus. Et on voit, Yasmina, que les personnalités s'invitent de plus en plus dans le débat. Oui, après Zinedine Zidane aujourd'hui qui appelait à éviter le Front National, Luc Besson, le cinéaste, a lui signé une tribune sur sa page Facebook où il critique le FN, son programme, ses méthodes, des convictions que partage également Lilian Thuram qui était invité de France Info aujourd'hui. Lui, il invite les Français à se déplacer pour aller voter pour Emmanuel Macron. Merci Yasmina pour toutes ces infos. Voilà, c'est tout pour cette page consacrée à l'élection présidentielle.